Pour les chirurgiens dans la salle, probablement vous avez déjà vécu la situation où, pendant un moment critique de l'intervention, vous avez demandé pour un instrument et il ne vous est pas venu au moment opportun. Même que vous avez dû avoir à vous déplacer pour aller le chercher vous-même. Vous conviendrez qu'avoir le bon instrument au bon moment, c'est vital. Nous avons donc créé Vase, en fait, qui va être utilisé par l'infirmière assistante, qui va être utilisé par Google Glass. Vase est une application qui fait partie d'une suite d'applications plus vastes au nom de Live Med Assist. Voici comment ça marche. Il y a des slides backups pour que les gens en arrière voient, mais ça fonctionne actuellement sur le Android. Okay, Glass. Start surgery. Show tool. Okay, show tool. Show tool drill bit. Okay, so it's the drill bit. Say back. Show tool triple reamer. So that's what we're going to see. Assemble. Donc, on voit maintenant comment ça marche. La problématique, ça arrive parce qu'on utilise parfois des nouvelles instrumentations, mais c'est surtout dans les chirurgies en contexte d'urgence où le personnel qui est présent sont normalement entraînés pour d'autres spécialités et le matériel par lui-même est une source de confusion. Vase permet de diminuer les durées de la chirurgie, moins de confusion, donc moins de conflits interprofessionnels. On diminue le risque d'infection parce qu'on se déplace moins, la plaie est ouverte moins longtemps, un excellent outil d'apprentissage également. Voici des commentaires de collègues à qui j'en ai parlé. Et Vase n'est qu'une seule application, mais imaginez, on pourrait faire du stream vidéo pour faire de l'enseignement assisté ou même encore obtenir de l'assistance au niveau provincial ou simplement localement. Bravo! Bravo! Si je comprends bien, c'est en fait une des premières applications médicales du Google Glass, c'est l'utilisation de cette nouvelle technologie de réalité augmentée dans un domaine qui... Nous croyons bien. Est-ce que la rapidité d'exécution ne peut pas causer un problème? En ce moment, dans la démo, on est un peu lent parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais normalement, on aurait un peu moins de commandes, ça serait direct, puis l'image loaderait plus vite. On n'a pas optimisé les images parce qu'on voulait avoir une démo qui fonctionnait. La démo fonctionne. L'Internet, la lunette a manqué d'Internet, de Wi-Fi, il y a un problème avec le Wi-Fi, mais ce qu'on vous a montré dans les slides est 100% fonctionnel. Est-ce qu'il peut y avoir une problématique de stérilisation? De stérilisation. En fait, ça va être porté au niveau des lunettes. Donc, nous, moi, je porte, par exemple, des lunettes plombées. On ne touche jamais à notre visage. La zone de stérilité se trouve entre le haut du thorax et le bas du thorax. Et tout est par commande vocale. D'autres questions? Et d'où est venue l'idée d'utiliser ces technologies-là pour une application comme celle-là? En fait, c'est un problème très récurrent que pendant les horaires de garde, le soir, la fin de semaine, on tombe sur une équipe qui n'est pas habituée avec un matériel. On demande un certain matériel, même qu'on s'y prend souvent d'avance. On dit 4-5 étapes avant, assembler cet outil-là. Rendu à cette étape-là, ils ne l'ont pas toujours fait parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait, parce que c'est pas leur faute. Ils ne connaissent pas l'instrumentation, parce que c'est pas l'équipe habituelle. Là, la chirurgie n'avance pas, le patient est endormi. On doit faire le tour du patient, aller au plateau technique pour aller trouver l'outil. C'est beaucoup de temps perdu et de risque pour le patient à ce moment-là. Moi, quand j'ai vu qu'il voulait présenter, quand il a parlé de Google Glass avec les chirurgiens, avec les mains libres, ça m'a accroché tout de suite, puis j'ai joint l'équipe. C'est extraordinaire, bravo, félicitations! Merci.